Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc rappelez-vous, pour le deuxième trimestre, on avait tiré pour le mois d'avril la carte de la roue de fortune, donc qui est ici, donc on va la mettre de côté puisque d'abord nous allons aborder la coupe. Donc vous avez dans votre coupe le mat et vous avez l'étoile. Donc coupe quand même très intéressante et je trouve que les coupes sont très intéressantes en ce moment pour tous les signes d'ailleurs, même quand c'était du général, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui changeaient pour beaucoup de monde. Donc là pour vous les célibataires, en tout cas on nous parle ici de sur votre chemin, sur votre quête, sur votre route, puisque là on nous parle vraiment d'un état d'esprit où on est vraiment plutôt assez libre, on est donc célibataire bien évidemment avec le mat, mais on est vraiment dans l'espoir, on n'est pas forcément dans la recherche de quelqu'un puisqu'on fait son petit bout de chemin avec le matin. On avance, en tout cas on a confiance en l'avenir, on a confiance à ce qu'on va nous mettre sur la route. Après c'est une question de temps peut-être et d'attente parce que c'est vrai que la route fortune peut avoir une connotation à la temporalité qui peut être l'attente, hein, le temps en tout cas que les choses puissent tourner en votre faveur, ce qui semblerait être le cas pour le mois d'avril. Donc le mat, vraiment, c'est avoir ce sentiment vraiment de liberté. Et puis la lune, la lune, n'importe quoi, Tristan. L'étoile ici, donc c'est pareil, c'est une question aussi de liberté, mais c'est comme si qu'en fait on voit ce mat se diriger vers cette étoile. En tout cas, il est sur le bon chemin et on dirait bien que ce mat en tout cas rencontre la personne idéale sur le mois d'avril, puisque l'étoile c'est vraiment quand on va tomber sur la bonne personne, celle qui est destinée, celle qui est envoyée par l'univers, on va dire entre guillemets. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'aussi ça nous parle de se réaliser, de faire des projets, de s'expandre aussi également, hein. On part du mat à l'étoile, donc il y a quand même une rapidité aussi également dans le processus, on va dire, de transformation, puisque le mat est une carte de transformation. Et c'est vrai que voilà, on voit quand même cette roue de fortune qui est juste au-dessus et qui montre bel et bien ce changement qui va être plus ou moins radical du mat à l'étoile. Donc on passe d'un état de célibataire à un état où on est en train de réaliser son rêve, entre guillemets. Puis l'étoile, c'est quand même être dans une relation qui sera authentique, qui sera bénie, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Allez, on va aller voir. Donc le tirage que je vais effectuer, il est propre à moi, donc c'est pas une technique particulière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va faire obstacle à cette roue de fortune? Quel va être le défi? D'où est-ce que vous venez? Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vécu dans un passé proche? La relation que vous désirez, les événements extérieurs qui vont vous y aider, les actions que vous allez mettre en place, comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue sentimental, quel est votre atout et le résultat. Ok, on retrouve la maison Dieu en d'autres decks, hein, qui peut nous parler de quelque chose d'inattendu et de soudain. Ça peut être un coup de foudre, hein. Ok, allez, c'est parti, on y va. Mois d'avril, roue de fortune, donc changement radical, hein, de toute manière. Ici, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, hein, je vous l'avais déjà dit sur le tirage trimestriel. La roue de fortune, c'est vraiment aléatoire. On a semé de bonnes choses, on va récolter de bonnes choses. On a semé de mauvaises choses, et ben on va récolter de mauvaises choses. On a été très longtemps célibataire, et ben enfin on va pouvoir rencontrer quelqu'un. On a été peut-être dans beaucoup de relations, et puis ben là on va peut-être se retrouver dans une période un petit peu d'ermite. Voilà. Donc ça peut être vraiment, surtout qu'en plus c'est la carte numéro 10, donc la roue de fortune elle indique aussi dans le tarot de Marseille que quand on arrive à cette étape-là, donc il y a une étape de changement, de transformation, mais
Est-ce qu'on est sûr de vouloir bien avancer en direction de la force, d'accord, qui est la carte numéro 11, ou est-ce qu'on retourne à l'ermite, carte numéro 9? Donc c'est un peu ça, c'est est-ce qu'on refait une introspection, ou est-ce qu'on avance et qu'on est totalement aligné avec sa part animale, sa part sauvage, que l'on maîtrise, on n'est plus dans quelque chose d'immature, parce que juste avant quand même la roue de fortune, c'est toute l'étape, on va dire, de l'adolescence, entre guillemets, qui amène à cette transformation, à devenir un homme avec la force, un homme ou une femme, mais qui dompte et qui contrôle son animal intérieur, d'accord? Donc changement, en tout cas, l'énergie est au changement. Ce qui va y faire obstacle, eh ben, c'est la force. Tiens donc. Et ben, la force, c'est la continuité finalement de cette roue de fortune. C'est ça qui va vous bloquer en fait. C'est que il va falloir avoir confiance et avancer. Il va falloir se maîtriser, se contrôler. Puisque là, ça parle effectivement dans le contre, la force, on n'est pas du tout dans la maîtrise. On ne maîtrise pas ce qui est en train d'arriver, on ne maîtrise pas ce... Donc ça peut être effectivement un coup de foudre qui peut vous chambouler et qui peut vous faire perdre tous vos moyens. Ça, c'est possible, hein. Il peut y avoir vraiment le fait de perdre tous ses moyens. Puis on peut être très maladroit avec la force en contre. Mais c'est aussi, voilà, comme je vous ai parlé là, il y a 30 secondes, du fait que c'est la continuité quand même, hein. 10 la roue de fortune, 11 la force. Elle peut être difficile cette transition, d'accord? La transition de pouvoir évoluer va être difficile. Passé proche, expérience, le pendu. Bon, bah, il n'a pas l'air de s'être passé grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Célibat peut-être depuis un moment, ou peut-être voulu, un célibat qui a été voulu, ici parce que le pendu, bon, bah, c'est quand même lui-même, hein, qui s'est attaché, hein. On le voit bien, on ne sait même pas s'il a les mains attachées en plus dans le dos. Le pied, c'est sûr. Après, il n'en a qu'un seul d'attaché. Donc, j'ai envie de dire, c'est lui qui s'est attaché tout seul. Donc, c'est vrai que c'est peut-être vous qui avez bloqué votre vie sentimentale parce qu'il y avait un besoin de recul, un besoin d'observation également, puisque le pendu, c'est une période nécessaire de toute manière, qui nécessite ici de faire fonctionner la tête. Voilà, elle oblige à la réflexion pour justement essayer de se positionner sous un autre angle pour y voir vraiment les choses différemment. Pardon. Ce que vous recherchez en termes de relation, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est... si c'est quelqu'un en tout cas que vous recherchez avec ces qualités-là, c'est le militaire. Donc c'est le personnage qui est droit, qui est juste, qui est combattant, qui n'est pas dans l'inaction. D'accord? C'est quelqu'un qui est en mouvement perpétuel, quelqu'un de dynamique. Et puis en termes de relation, on va dire, c'est vous aimeriez aller dans la même direction. Voilà, c'est que ce soit linéaire, droit, juste, correct. Tout simplement. Et puis que ça soit rapide. Il y a comme une espèce de timing aussi, j'ai l'impression. Qu'il faut que... Alors pas que ça presse, c'est pas ça, mais il y a un besoin. Un besoin que ça aille assez vite, que ça s'ancre assez vite. Vous pouvez rechercher les qualités d'un cancer également. C'est vraiment, ouais, une relation qui serait dans la maîtrise en fait. Il y a quelqu'un qui vous stimule, qui vous motive, ouais, quelqu'un de motivant. Ce qui va vous y aider, c'est votre foi. Ici, le pape, les éléments extérieurs, donc il peut y avoir une personne extérieure à vous qui peut vous aider, mais peut-être pas dans le cadre du sentimental. Peut-être que c'est dans une autre intervention qui va faire que ça va débloquer pour vous une rencontre. C'est possible. Ou lors, en tout cas, d'une intervention, une intervention, consultation, on va dire plutôt, consultation chez le médecin, consultation chez un thérapeute, dont il se peut que vous croisiez une personne et que ça soit en tout cas dans ce contexte. Bon, le pape aussi, c'est vraiment pour moi l'élément extérieur, il est peut-être divin, d'accord? Pour moi en tout cas, quand c'est le pape, la justice ou... quelle carte? J'ai le jugement aussi également qui souvent me parle dans les éléments extérieurs d'une intervention qui est en tout cas destinée et qui est divine, entre guillemets. Mais là, c'est la confiance aussi, hein, le pape, hein. C'est ça qui va vous y aider aussi, c'est d'avoir confiance. Votre action, les amoureux. Bon, au niveau de l'action, ça parle pas tellement d'action, les amoureux. Alors, l'amoureux plutôt, parce que c'est pas les amoureux, c'est l'amoureux. Ça nous parle surtout d'engagement, mais d'un engagement qui doit être
aligné avec votre cœur, votre âme, votre mental. Tout doit être, en tout cas, tout doit concorder pour prendre une décision. Parce que l'amoureux, pardon, c'est l'indécision, c'est être entre deux chaises et faire en tout cas le choix. Mais il ne faut pas se fixer sur tout ce qui brille, mais plutôt regarder ce qu'il y a à l'intérieur, prendre le temps, d'où le fait du pendu aussi également dans votre passé proche, c'est que vous devez regarder les choses d'un autre angle par rapport à avant, d'accord, par rapport à votre fonctionnement d'avant. Il va falloir observer les choses différemment, parce que certainement qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des loupés, et que ça vous a amené à la réflexion et à peut-être prendre beaucoup de recul. Et là, donc les amoureux, pour moi, c'est aussi ne pas se précipiter dans la décision. D'accord. Je ne pense pas que vous allez vous précipiter dans la décision. Justement, je pense que vous allez prendre ce recul nécessaire, laisser peut-être le doute sur un probable engagement, par exemple. Hein, si vous rencontrez plusieurs personnes, peut-être vous allez tous les rencontrer, toutes et tous, sans forcément aller plus loin, mais juste un dating, mais ne pas faire votre choix de suite. Voilà. Vous laissez le temps à la réflexion pour prendre votre décision. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va se démarquer et je pense qu'il va y avoir un coup de foudre. Il se peut que ça soit une personne d'origine étrangère avec le monde. Comment est-ce qu'on vous perçoit, vous, d'un point de vue sentimental? Waouh, l'étoile. J'en étais sûr, ça me fait des frissons comme pour je sais plus quel signe. Alors vous êtes peut-être en accord avec ce signe. Attendez, je regarde. C'est le taureau. Ouais, c'est le taureau, je crois. Je regardais les titres que j'avais nommés et c'est vrai que le taureau, oui, c'est possible que ça soit lui. Et ben en tout cas, là, il y aurait probablement une personne hein, qui est intéressée par vous. Cette personne vous voit comme la bonne personne. Hein. Vous êtes l'ultime, vous êtes la personne qu'elle lui faut. Cette personne vous voit vraiment comme une âme sœur, comme peut-être une flamme jumelle, mais quelqu'un de destiné. En fait, vous êtes son destin, tout simplement. Il n'y a pas vraiment... En tout cas, on vous voit comme quelqu'un d'authentique, de clair, de franc, d'honnête. Sans phare, en fait. Vous êtes quelqu'un sans phare, c'est comme ça qu'on vous voit. Votre atout, c'est l'empereur. L'empereur, ici, dans votre atout, c'est cette capacité intellectuelle, d'intelligence vraiment, et d'expérience et de maturité, à pouvoir observer, à pouvoir se décider. L'atout, c'est qu'une fois que vous avez pris votre décision, vous ne revenez pas dessus. L'empereur ne revient pas sur sa décision, il doit être crédible auprès de son peuple, donc il ne va pas s'amuser à dire blanc le lundi, noir le mardi, gris le mercredi. Donc c'est pas possible, il y a une histoire de crédibilité derrière tout ça. Donc, vous, votre position, vous êtes positionné, d'accord, c'est votre atout. Vous attendez quelque part, hein, j'ai envie de dire, c'est pas que vous attendez que quelqu'un vienne à vous, non. Mais une fois que votre choix est fait, votre décision est prise, vous l'actez, et après vous vous asseyez dessus, entre guillemets, vous attendez de voir le comportement de la personne en face et comment cette personne va agir et comment elle va entreprendre les choses aussi, d'accord? Parce que même si vous êtes entreprenant, parce qu'on a quand même le côté entreprenant avec l'empereur, c'est-à-dire que vous êtes probablement une personne qui n'a pas peur en tout cas de faire le premier pas, qui n'a pas peur d'engager les choses, d'aller à l'action, mais vous attendez aussi, je pense, la même chose en face de vous. Et le résultat, c'est l'ermite. L'ermite va vous demander, bon, roue de fortune dans l'énergie, l'ermite dans le résultat, la force dans le contre. Bon, j'ai bien fait de vous parler qu'il y aurait peut-être un petit demi-tour, d'accord, puisqu'effectivement il y aura un petit demi-tour. Hein. Vous actez pas le changement à proprement, vous sentez le changement. Vous êtes vous-même le changement. C'est à vous de décider si oui ou non vous passez à la force ou vous passez à l'ermite. Là, le résultat vous indique l'ermite. Donc il y a un petit retour en arrière, un besoin de réfléchir, de réflexion. Alors c'est pas négatif, c'est pas mauvais en soi. C'est que là, il y a besoin, on peut pas. Là, vous vous sentez pas prêt avec la force en contre. Je pense que ça va peut-être trop vite pour vous.
S'il y a en tout cas quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui va trop vite. Vous avez besoin de temps de réfléchir. C'est ça qui va être important sur le mois d'avril. C'est effectivement, vous pouvez être frappé par un coup de foudre, une personne va faire la différence, mais vous étiez dans une période de recul dans le passé. Et c'est difficile de sortir d'une période de recul. Vous êtes passé forcément déjà par l'ermite pour arriver à la roue de fortune. Bon, prêt au changement, mais pas tout à fait prêt, on va dire. Allez, on va agrandir ce jeu sous forme d'une extension, comme je le ferais si c'était une extension. Pourquoi alors je vous dis ça? Parce que je serai amené à refaire les extensions, et comme ça vous donnera un avant-goût de ce que donnent les extensions quand j'en fais. Je rappelle qu'elles ne sont toujours pas mises en route, les extensions, d'accord? Puisque j'ai une personne qui m'a dit déjà dans le tirage général que elle ne trouvait pas les extensions, mais normal, elles n'y sont pas. C'est là, je vous montre comment se passent les extensions. C'est en ligne sur YouTube, mais plus tard, cette partie-là sera sur une extension. Sauf la partie que je ferai entre, qui sera d'aller voir le partenaire, mais celle-ci, elle sera sur YouTube plus tard. Bon, allez, c'est parti avec le tarot Grand Luxe. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune, s'il vous plaît, sur la roue de fortune, dans l'énergie principale pour les Verseaux. La 9 d'épée. Un ermite d'épée, tiens. 8 d'épée en dos de deck. Ok. L'obstacle avec la force. Le défi. La 7 de denier. Il y a un gros manque de patience. Allez, votre passé, votre expérience avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? La 10 d'épée, une rupture. Le chariot, dans ce que vous recherchez comme relation. Le page d'épée. Bah dis donc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous stimule, vous, hein? J'avais quoi d'autre deck? Le roi de bâton. Ok. Avec le pape dans les éléments extérieurs qui vont vous y aider. La lune. Ok. Bon, bah les éléments qu'on ne peut pas vous donner. L'amoureux dans l'action. Qu'est-ce qu'on a l'amoureux dans l'action? L'ermite. Vous voyez l'action, en fait, je vous disais tout à l'heure, hein, vous n'avez pas à prendre une décision maintenant tout de suite, vous avez besoin de recul. Exactement ce que vous dit l'ermite. Hein. Vous n'allez rien faire. Il n'y a pas d'action. Même si vous avez cet atout à entreprendre, mais c'est quand vous êtes sûr, parce que il ne revient pas, comme je vous ai dit, sur sa décision, l'empereur. Donc comment on vous voit avec l'étoile sentimentalement? Comment est-ce qu'on vous perçoit sentimentalement? La roue de fortune. Ok. Le diable en dos de deck. Vous avez 3 fois la roue de fortune dans votre jeu. Non, 2 fois, pardon. 3 fois, n'importe quoi. Ouais. Je pense que c'est peut-être bien quelqu'un que vous connaissez. Parce que c'est quelqu'un qui a une codépendance envers vous. Qui est obsédé par vous.
L'empereur dans votre position, en tout cas votre atout. Le roi de bâton. Vous prenez le costume du bélier, hein, pour le coup. L'ermite dans le résultat. Le magicien. Réflexion au nouveau départ finalement. Hein. Et vous savez que vous avez un choix à faire, une route à prendre, un chemin. Mais il y a des éléments qui sont un petit peu compliqués quand même dans votre jeu. Alors c'est pas négatif, c'est juste compliqué. L'énergie principale ici avec la roue de fortune et la 9 d'épée. Bon, il y a un besoin et une envie de changer, de changement. Il y a des choses qui se cumulent. Alors, je pense que ça fait écho avec votre passé, avec le pendu et la 10 d'épée. Il y a eu une rupture dans le passé qui vous a amené à un blocage. D'accord? Alors, peut-être soit bloqué par codépendance, parce que la personne vous a quitté, c'était contre vous, et que du coup, vous l'avez mal vécu, ça vous avez mis votre vie en pause sentimentalement, parce que il y avait cet état de 9 d'épée qui était l'angoisse, la peur, l'insomnie, enfin le cerveau elle est à deux doigts d'exploser quoi, burn-out, tout ce que vous voulez. Et la roue de fortune, envie de changer, envie de changement, envie que ça bouge, envie de passer à autre chose. Il y a vraiment cette énergie-là qui est présente pour vous. Et dans le contre, avec la force et la 7 de denier, ce qui est difficile ici, c'est cette patience, c'est cette attente. Le fait de devoir se contrôler, se maîtriser, le fait que ça n'aille pas vite, parce que la force en contre, la force normale, c'est une carte énergétiquement forte. C'est le lion, hein, ça représente le signe du lion. Donc il y a un côté très très fort en termes d'énergie, mais en contre, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup d'énergie, c'est une énergie qui est, on va dire, accélérée, qui est rapide. Si elle est basse, c'est une énergie qui est lente. Donc c'est vrai qu'au niveau de la lenteur énergétique ici, au niveau du temps, commence à se faire sentir et à peser. D'accord? Donc là, avec le pendu, donc la 10 d'épée, je vous disais, il y a eu une rupture. Quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, qui a demandé vraiment de prendre du recul, de rester peut-être célibataire, même enfermé chez soi. Enfin, il y avait vraiment ce besoin-là, en tout cas. Il y avait un besoin de prendre du recul, un besoin de stopper un peu sa vie, de la mettre en pause. Et puis, dans ce que vous recherchez sentimentalement, le chariot et le page d'épée, vous cherchez vraiment quelqu'un de franc, quelqu'un de... Même limite qui soit impulsif, ça ne vous dérangerait même pas. Mais qui soit franc et honnête. Ça, c'est ça que vous voulez. C'est le militaire, le chariot, je vous ai dit. Hein. C'est la personne qui est franche, qui est honnête, qui dit clairement les choses, même si c'est... Alors, c'est diplomate, hein, généralement, avec le militaire. Mais ça peut être dur. Ça peut être carré, vous voyez. Et le page d'épée, c'est vraiment la personne qui communique, qui verbalise, qui échange, qui est aussi intellectuellement intelligent, d'accord. Donc il y a un besoin d'une personne intelligente, le besoin d'une personne aussi qui serait un petit peu immature aussi, hein, un côté un petit peu foufou, parce que c'est vrai que le page d'épée, c'est un peu le personnage un peu foufou. Euh, qui peut d'ailleurs, dans ses aspects positifs, peut être une personne très marrante, d'accord. Quelqu'un qui a, comment on dit, enfin, au niveau verbal, qui a du bagage, quoi, qui sait communiquer, quoi. Et le chariot, voilà, il y a vraiment cette caractéristique de vouloir un personnage. Alors si c'est vrai que si vous êtes une femme et que c'est l'image d'un homme ici que vous recherchez, ça serait plutôt un homme qui serait un peu dominant, je dirais, hein, qui a de la prestance, qui a de la virilité, euh, qui soit en tout cas en accord avec ses convictions, ses valeurs et sa droiture, d'accord. Vraiment le personnage type de l'homme protecteur, du bodyguard, quoi, un petit peu, vous voyez. C'est un peu ça, hein, mais vraiment dans son aspect un peu militaire, je dirais, du côté franchise, quoi, d'être droit, franc et honnête, intègre également. Dans les éléments extérieurs, ici c'est vraiment, c'est pas extérieur malheureusement, c'est intérieur. Donc c'est comme pour beaucoup qui ont sorti ça aussi, c'est que c'est invisible. Ce qui va en fait être l'élément qui va vous y aider est invisible. Même moi je ne sais pas. Donc même moi je peux même pas vous dire d'où est-ce qu'il proviendra.
Il provient d'une foi, il provient d'une croyance, il provient de la nuit, de l'ésotérisme. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit, alors je crois que c'est Sagittaire et Poisson, je crois aussi. Euh, Pareil, c'est l'univers qui va déclencher pour vous, qui va déclencher quelque chose pour vous. Alors c'est peut-être à une lunaison, nouvelle lune ou pleine lune, mais voilà, ça va être vraiment quelque chose d'invisible hein, qui va être pour moi un déblocage, je pense. Une prise de conscience ou une révélation qui va vous permettre vraiment d'orienter votre vie sentimentale peut-être d'une autre façon et de faire vos choix. Mais voilà, ça va être tout dans l'inconscient, tout dans l'intuition, dans le ressenti, dans les croyances spirituelles ou croyances religieuses. Enfin, tout ça va être beaucoup sollicité. Après, voilà, ce que je rappelle et que j'aime bien rappeler, c'est que euh, même si tout le monde ne le fait pas, mais au mois d'avril, il y a le ramadan. Donc, beaucoup vont faire le ramadan et c'est vrai que c'est un chemin qui est spirituel, c'est une étape très spirituelle et c'est vrai que tout va être centré sur le côté spirituel pour beaucoup, enfin surtout ceux qui vont faire le ramadan, va être très du fait de vos enfin de vos noms, mais c'est du fait des jeûnes et tout ça, du coup c'est vrai que il y a les interdictions, enfin c'est pas vraiment des interdictions, mais c'est des enfin si on peut dire ça comme ça, mais voilà, ne vous permettrez pas, j'ai envie de dire, de faire une rencontre par exemple lors du ramadan. Donc ce qui est tout à fait normal. Mais tout le monde ne fait pas le ramadan. Donc du coup, c'est vrai que là, ça va être plutôt des énergies très spirituelles qui vont venir vous y aider, hein. L'action, donc effectivement, il n'y en a pas. Enfin, l'amoureux et l'ermite, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'action, c'est juste que besoin ici, bah, justement, avant d'enclencher, en fait, parce que la roue de fortune, vous sentez ce changement avec quelqu'un. Vous voulez ce changement avec quelqu'un, mais apparemment, il y a peut-être plusieurs personnes, plusieurs choix à faire, des décisions à prendre. Mais c'est au moment en fait où vous allez prendre cette décision-là que vous savez que votre vie va changer. Mais elle ne peut pas changer tant que vous n'avez pas fait votre choix. D'où le fait que là, bon, il y a un besoin de revenir à l'ermite, à bien réfléchir et bien savoir ce que l'on désire au fond de soi. Qu'est-ce que l'on veut? Quelle est la relation que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse? Donc ça va être ça surtout la réflexion. Bon, ici, comment est-ce que l'on vous voit d'un point de vue sentimental? L'étoile et la roue de fortune, on vous voit comme quelqu'un qui pourrait vraiment changer la vie de cette personne. Euh, il peut être question que c'est une personne qui a déjà vécu quelque chose avec vous, avec la roue de fortune, d'accord? Et eu quelque chose qui a été destiné ou ressenti peut-être de liens sacrés, ce genre de choses. Et que du coup, bah, cette personne-là, en tout cas, se voit revenir vers vous. Vous, peut-être pas, d'accord? Ça a peut-être été difficile pour vous. Mais c'est voilà. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette personne dans la vie. Non, il y en a d'autres, d'accord. Euh, mais là, c'est vrai que cette personne peut avoir tendance à revenir vers vous. Mais sinon, si c'est pas le cas, qu'il n'y a pas le retour, enfin s'il n'y a pas l'envie de, ou qu'il n'y a pas d'ex en tout cas qui vous tourne autour, la personne en tout cas qui vous percevra, on va dire d'un point de vue sentimental, vous voit comme quelqu'un qui va changer vraiment la vie, qui apporte du changement. Vous êtes quelqu'un qui apporte du changement, de la bienveillance. Vous savez, comment dire, faire changer la vie de quelqu'un. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a quand même aussi cette notion chez vous, de vouloir quelqu'un qui vous change la vie aussi. Tout intéressant ça. Votre atout ici, vous avez l'empereur et vous avez le roi de bâton. Vous êtes un décideur, vous êtes un leadership. C'est ça, c'est que homme ou femme, hein, peu importe, hein, mais vous, vous êtes en bonne position en fait au niveau des atouts. Donc les décisions, comme j'ai dit, ça, en fait, ça rejoint la même chose, le roi de bâton et l'empereur. Hormis que le roi de bâton, on peut rajouter dedans la passion, enfin le côté passionnel, le côté élégance aussi, parce que le roi de bâton est très élégant. Donc il y a quand même ce côté-là où vous avez des acquis, vous savez, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Donc pour ça, en tout cas, c'est juste la prise de décision. On peut pas, même si on est dans cette position, qu'on est quelqu'un de sûr, tout le monde a besoin de réfléchir pour prendre une décision. Et ça, vous en avez besoin. Le résultat, l'ermite et le magicien, donc vous allez réfléchir effectivement à comment démarrer cette relation. Comment
sortir par exemple d'un célibat qui a duré depuis longtemps, parce que le truc c'est vrai que là votre atout, votre passé, le résultat peut indiquer que tellement que ça a été difficile, vous êtes retrouvé dans un célibat peut-être pendant longtemps et vous ne savez peut-être plus comment faire, comment vous comporter, parce qu'il y a eu une expérience ici peut-être de célibat qui vous a amené à être peut-être individuel, mais pas dans le côté égoïste, mais à vivre seul, à comment est-ce que ça va se passer une fois que je vais être en couple. J'en ai envie, j'en ai fortement envie, mais je suis resté très longtemps seul et ça va être difficile de redémarrer tout ça. Donc voilà, ça peut être vraiment la réflexion qui peut être vraiment au cœur de ce jeu, enfin qui peut être mis à l'épreuve sur le mois d'avril. Mais quoi qu'il en soit, vous y songez à ce nouveau départ. Il faut juste l'acter. Il est partout ce nouveau départ, d'accord? Il est partout, mais voilà, c'est à vous de prendre votre décision et de bien réfléchir. Mais réfléchissez, voilà, on ne prend pas une décision hâtive comme ça. Donc, très très bon jeu en tout cas pour vous. On va aller regarder la personne susceptible d'être en face de vous, la personne potentielle. Bon, c'est vrai que des fois je peux parler beaucoup, je peux mettre le pronom souvent masculin ou pour la personne en face de vous, mais vous l'adaptez bien sûr, d'accord? Si vous êtes un homme, vous l'adaptez à une femme. Mais si je risque de me perdre dans les pronoms si j'essaie de faire pour tout le monde. C'est compliqué, donc il faut juste adapter. Allez, la personne. L'arcane sans nom et le battleur. Ok. Arcane sans nom, le battleur. On a quelqu'un qui a peut-être... vous avez peut-être subi une séparation avec cette personne, c'est possible, parce qu'il y a l'arcane sans nom quand même qui indique qu'il y a eu une fin, et il y a un nouveau départ avec le battleur, mais ça peut être une personne divorcée également, ou qui est veuf, ou veuve. Les amoureux en d'autres decks, cette personne doit prendre aussi une décision. L'impératrice, le mat, je l'ai vu se retourner l'impératrice alors, la papesse. Alors j'ai eu fortement quand même le signe du taureau qui m'était venu un petit peu en tête. Bon, il n'y a pas que le taureau, attention, mais il peut y avoir les caractéristiques du taureau. Une personne élégante, qui prend soin de soi, une personne qui on va dire, si c'est en tout cas l'énergie du taureau, c'est l'énergie de Vénus. Donc quelqu'un qui aime l'argent, pas forcément vénal, mais quelqu'un qui aime en tout cas les belles choses, qui aime la nourriture, qui est bon vivant. Alors on peut dire ça comme ça. Bon, allez, on y va. Donc l'impératrice, le mat, la papesse. Donc ici j'ai un personnage effectivement qui alors peut être célibataire, ou s'il ne l'est pas, c'est quelqu'un qui fait des adultères. Voilà, parce que le mat, c'est quand même le personnage libre, libertin. C'est celui qui n'a aucun compte à rendre. Donc il peut dans une relation, ce personnage du mat, être quelqu'un qui voit plusieurs personnes, en tout cas qui trompe, mais j'ai pas le sentiment de quelqu'un en tout cas qui est dans cette énergie-là, puisque j'ai eu l'arcane sans nom et le battleur. C'est quelqu'un qui a subi une fin, d'accord, qui a subi une fin sentimentale, qu'elle soit par le décès ou que ce soit par une rupture. Alors l'impératrice, on a quelqu'un qui est quand même assez... qui peut être abondant, qui peut être dans l'opulence, quelqu'un qui peut avoir des biens immobiliers, qui peut vivre de ça d'ailleurs même, mais c'est quelqu'un qui est très relié à la terre, qui est très relié aux animaux. On a quelqu'un qui aime bien élaborer des projets, qui aime bien faire des choses, mais quelqu'un qui aime être libre. Voilà, quelqu'un qui est assez indépendant, qui fait les choses sans penser aux conséquences. Alors c'est vraiment quelqu'un en tout cas qui pense aux conséquences après. Parce que le mat, la papesse, il agit, il réfléchit après. Donc il y a quand même cette notion de je veux, cette personne, c'est je pense à un projet, je pense à un projet, je ne l'étudie pas plus que ça, je le gestationne, j'y vais, je fonce et je vois les résultats, tout simplement. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut être un peu d'un signe de feu également, Bélier, Lion, Sagittaire.
Alors, on a quelqu'un qui a quand même beaucoup de connaissances, qui a un savoir, qui est quand même assez intellect, d'accord, qui a beaucoup peut-être étudié dans le passé. C'est quelqu'un qui peut vous connaître également, hein, qui vous a connu ou qui vous connaît. C'est quelqu'un qui peut aussi également actuellement, qui a décidé de changer sa vie radicalement et qui là, il a décidé de passer par une formation ou un nouveau travail en tout cas, où il monte peut-être sa boîte, c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'impératrice? Le page de bâton avec le mat. Qu'est-ce que j'ai avec le mat? L'impératrice. Et avec la papesse, qu'est-ce que j'ai avec la papesse? La 3 de bâton. C'est un voyageur, cette personne, hein. C'est un aventurier, c'est un voyageur. Euh, Quelqu'un qui est très lié à sa mère également. J'ai l'empereur, la 10 de coupe, la 2 de coupe en dos de deck et l'étoile. Punaise. C'est vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, qui est très bien dans sa tête, en fait, qui a une bonne vision de l'amour, du partage. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour inconditionnel. Avec le mat et l'impératrice, il y a quand même ce côté très ouvert sur l'amour, très ouvert sur la bienveillance, sur l'aide, l'entraide. Je vois beaucoup quelqu'un vraiment qui voyage, qui aime l'aventure, qui aime faire ouais, des aventures, hein. Quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de passionné. C'est l'impératrice et le page de bâton. Bon, ça peut être une maman, ça peut être un papa. Enfin, on peut être maman ou papa là, déjà. Mais on peut avoir vraiment, voilà, ce côté très dynamique, très jeune. Quelqu'un qui souhaite aussi, s'il n'a pas d'enfant, en tout cas, cette personne souhaite construire sa vie avec la bonne personne, puisqu'on a en d'autres decks avec l'empereur, la 10 de coupe, la 2 de coupe, l'étoile. Il y a vraiment cette envie de trouver la bonne personne pour construire avec cette personne. Cette personne a pu être rencontrée déjà dans un passé. Vous n'étiez peut-être pas libre ou cette personne n'était pas libre à cette époque-là. Ouais. Ok. Bon, et ben on va passer du coup à l'améthyste et au petit Lenormand. Hop. Et je vais juste couper la vidéo parce que le brassage du petit Lenormand, de l'améthyste, je vais le faire en accéléré. Ok, les Verseaux, donc on y va. Donc vous avez la carte de la transformation, de la métamorphose et du doute en doute deck, en coupe, pardon. Il y a des cartes qui sont tombées. Donc il y a eu donc l'amour véritable, il y a eu l'homme, il y a eu la relation secrète, discrète. J'ai eu beaucoup un sentiment d'une personne qui a peut-être été engagée, qui a eu des vues sur vous quand cette personne était déjà engagée. Il a été plus ou enfin, à cette époque-là, était peut-être superficiel et aujourd'hui ne l'est plus, enfin, ne fait plus les choses en secret. Bon, je sais pas trop, mais vous, en tout cas, vous doutez énormément peut-être d'un changement d'une personne ici. Vous allez avoir besoin de recul. Déjà, c'est ce qu'on avait beaucoup dans votre jeu. Il y avait ce besoin de recul, de réfléchir. Et on vous parle ici d'une transformation. Donc, soit que cette personne a changé, mais vous doutez énormément. Soit vous doutez vraiment que les choses puissent changer dans votre vie affective.
ce qui est désagréable avec ce jeu, c'est que les cartes, elles se collent toutes entre elles et on ne les voit pas toutes, alors du coup, c'est pas top top, quoi. Ah, la ruse hein, qui s'est retournée. Ok, vous avez la magie en dos de deck, la passion. Ok, allez, on y va. Vous avez l'instabilité, la fidélité, l'intégrité, les projets, le message reçu, l'union. Alors ça c'est drôle parce que là aussi j'ai eu beaucoup dans les tirages célibataires, mais je ne comprends pas ce nombre de personnes qui sont mariées, qui vont draguer des célibataires et que vous l'appreniez qu'après quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible ce genre de vie entre guillemets de. Enfin, personnellement, moi ça m'est déjà arrivé hein, en tant que célibataire d'être voilà, d'être tombé sur quelqu'un qui était marié quoi. Donc ça fait pas plaisir quoi parce qu'on se demande bien pourquoi et comment et enfin bon bref, basta ça. Bon, vous vous sentez un petit peu dans l'instabilité par rapport à une possible fidélité, d'une possible union ici, hein, ou engagement. Je pense qu'il y a pu y avoir dans un passé ici quelqu'un avec qui vous étiez qui était peut-être pas clair dans sa relation sentimentale avec vous, pas très honnête, qui était peut-être engagé, qui était peut-être déjà en couple. Donc du coup, vous, ça résonne encore parce que vous vous méfiez beaucoup des personnes que vous allez rencontrer. Vous doutez beaucoup de la loyauté, de l'intégrité d'une personne. Bon, on voit quand même que vous recevez un message ici d'une personne que vous connaissez. D'accord? D'où le fait que ça risque de vous rendre instable. On a la pause. Bon, il y a bien la pause avec quelqu'un. Il y a une pause avec quelqu'un, en tout cas. Ou même vous mettez une pause hein, sur cette personne, probablement sur le mois d'avril. On a une invitation de cette personne. On a la guérison, les projets, l'intuition. Bon, il se peut que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une personne que vous connaissez, comme on l'a vu de toute façon dans le jeu, que vous êtes célibataire parce que votre relation elle est en pause, elle est en break, vous vous considérez comme une personne célibataire, d'accord? On vous dit que sur le mois d'avril, il y a une proposition, il y a une invitation à l'engagement, mais elle peut être ressentie également, parce qu'on a la lune. Vous pouvez avoir comme l'impression que vous allez ressentir que quelqu'un que vous connaissez va vous proposer ça. Mais ce qui me dit que c'est possible ici, c'est parce qu'il y a l'instabilité, que ça risque un petit peu de vous chambouler. Parce que cette personne a peut-être des enfants, a peut-être déjà une vie commune ou a eu une vie commune. Vous, peut-être que ça vous dérange un petit peu, que vous savez pas trop, vous hésitez beaucoup sur l'honnêteté de cette personne. Bon, cela dit, il y a une guérison. Vous retrouvez le calme et la paix. On vous parle de projet également. Hein. Allez, sur la pause. Ok, deux cartes. Le serpent et les hiboux. Donc, on nous parle bien d'un couple, ici, ou de deux personnes, en tout cas, qui communiquaient de façon intime, quelque chose de profond. Il y a le serpent qui est ressorti, donc soit il y a eu une tierce personne, soit cette personne était déjà engagée dans une relation. En tout cas, vous avez cessé la communication parce qu'elle tournait au toxique. Hein. Ça vous rendait presque même malade. Enfin, ça vous rend même malade. Sur l'amitié, la loyauté. La boussole. Alors ça nous dit la boussole quand même que c'est quelqu'un vers qui vous êtes attiré quand même. Hein. C'est une personne où il y a de l'attirance. La boussole, elle est attirée par le pôle magnétique, pour donner en tout cas la direction du nord. Donc il y a quand même, une attirance hein, vers cette personne. Hein. Après, si c'est une boussole qui est complètement chamboulée, c'est que là, on est totalement perdu par rapport à quelqu'un que l'on connaît. L'invitation. Bon, j'ai le jardin qui s'est retourné. Il y a une envie de sortir aussi, hein, ici. Hein. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir autre chose, de voir du monde ici, hein, avec le jardin. Sur le message reçu.
On a l'homme alors qui n'est pas romantique là pour le coup, hein, c'est l'homme sexy celui-là. Euh, c'est celui qui fait tomber la chemise. Vous avez la clé dans votre deck, il y a une solution quand même vis-à-vis de cette personne. L'instabilité. Donc l'instabilité avec le bouquet, l'invitation, le bonheur. Hein. Donc ouais, on est heureux, mais à la fois, voilà, on est content que cette personne nous contacte, mais on se sent un petit peu déstabilisé. On a les nuages, hein, c'est un peu trouble, c'est pas clair. Sur l'union, le contrat de mariage, l'engagement, qu'est-ce qu'on a? Merci. La clé, la solution. Alors peut-être que cette personne va vous proposer un engagement, hein, c'est possible, hein, et que ça va vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui peut être déjà engagé, que vous aimez, et qui va essayer de trouver des solutions par rapport à son engagement. Sur la guérison, qu'est-ce qu'on a? Guérison, les cigognes, le changement. Bon, ça change, vous rentrez en période de guérison. C'est une évolution ici. Hein. En tout cas, on voit que grâce à cette guérison, vous évoluez. Et peut-être même, alors, 2 fois la cigogne côte à côte, et je sais plus qui c'est aussi qui m'a sorti. Il y a un signe qui m'a sorti, donc cette carte-là, mais par-dessus, il y avait les cigognes. Donc il y avait une grossesse accidentelle. Là, il peut y avoir effectivement une grossesse avec cette personne, puisque j'ai la femme charnelle également derrière, qu'il peut y avoir quelque chose avec cet homme qui risque d'emmener un enfant. Après, si vous êtes fertile, bien évidemment. Donc, on nous parle d'un changement avec cet homme. L'étoile sur la cigogne, sur la naissance, les projets, la grossesse, la vie commune. Moi, je vous dis, il y a peut-être une proposition de s'engager ou de vivre ensemble. Hein. On a la maison de deck. Ça amènera. Je pense que vous la connaissez, cette personne. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous la connaissez. Avec la lune, s'il vous plaît. Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Les masques. Non, ouais, c'est ça. Troublé, voilà, les nuages. On est troublé, on est perdu dans son émotionnel, on est perdu dans son intuition. On ne sait pas quel masque porter, on ne sait pas comment réagir. Donc, c'est une proposition, voilà, que je pense vous allez beaucoup vous méfier de cette personne. Vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, c'est un forceur, d'accord? C'est quelqu'un qui force ou qui s'emballe hyper vite. Vous, ça risque de vous faire un petit peu flipper quand même. D'où le fait qu'il y a de l'instabilité, qu'on n'est pas très serein. Ce qu'on a avec les anges, s'il vous plaît. Ah bah voilà, réconciliation, et cela vaut la peine d'attendre et faites un effort. Bon, bah je ressentais bien que c'était quelqu'un de votre passé quand même. Bon, bah ça nous parle d'une réconciliation. Alors, et probablement que cette personne, ça fait longtemps en plus, hein. Parce qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, ou ça vaut la peine de faire attendre peut-être cette personne, je ne sais pas. C'est peut-être l'inverse, hein. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des synchronicités, que du coup, ça se fera, en tout cas, c'est orchestré. D'où le fait de la lune et du pape dans votre secteur des éléments extérieurs, qui ne sont pas du tout extérieurs, qui sont plutôt divins. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y aura peut-être un écho ou une résonance avec le tirage des liens sacrés. En espérant que j'ai le temps de faire tous les signes avant le mois d'avril, ça serait bien. Voilà, bah écoutez les Verseaux, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et puis plein de gros bisous, et à très vite, bye bye.